Parler de mon père, effectivement, à Dives-sur-Mer, c'est faire un retour en arrière considérable, car il est arrivé à Dives-sur-Mer pour prendre le poste de direction de l'école primaire publique en octobre 1928, date à laquelle peu après je naissais. À l'époque où mon père est arrivé avec ma mère, également institutrice, et qui a accompagné mon père dans toute sa carrière d'enseignant, de directeur. Il a connu donc l'extension de Dives-sur-Mer au travers de la création et de la construction, de l'amélioration de Tréfémétaux, à l'époque compagnie électrométallurgique, si je ne m'abuse. Ensuite, l'école s'est agrandie, bien sûr, issu de l'école normale, où il a connu pratiquement la séparation de l'Église et de l'État. Il était très attaché à la laïcité et à tout ce que cela comportait quant au développement de l'enseignement à l'égard des jeunes, et surtout des jeunes, je ne dirais pas défavorisés, mais un peu retardés par un enseignement qui n'était pas forcément à la hauteur des ambitions de mes parents. Mon père, après quelques années, il s'est rendu compte que Tréfémétaux était une ressource énorme pour la ville, mais aussi pour les futurs ouvriers, car à Dives-sur-Mer, quand les parents disparaissaient, c'était les enfants qui remplaçaient leur père ou leur mère à Tréfémétaux. Donc ils avaient besoin d'être formés aux travaux du fer, enfin métallurgie, et aussi aux travaux du bois. Donc il a créé le cours complémentaire technique. C'était déjà une révolution pour le quartier, et c'était aussi une avancée au niveau du département. Ensuite, l'école est passée, je crois, à plus de 20 classes, distribuées dans tous les locaux qui s'organisent autour de l'école. On avait transformé le gymnase en classe, 3 classes. C'était le préau avant la marquise, parce qu'il y avait une marquise avant comme préau, qui servait d'atelier pour le faire. Et quand le collège technique a été créé, donc la section technique a disparu et ça a été remplacé par des classes pour arriver à satisfaire l'ensemble de la communauté d'enseignants. On a vécu avec les traditionnelles fêtes enfantines, qui n'existent plus maintenant. La salle du cinéma était un petit peu à l'italienne, avec un balcon superposé, et puis il y avait des sièges pour que les gens puissent s'asseoir. Mais là, c'était, je crois que l'effectif de l'école des garçons était d'environ 400 enfants. Donc, il y avait 400 enfants plus la famille dans cette salle-là. C'était un brouhaha infernal, mais ça faisait une ambiance terrible. Et puis aussi, il y a eu des manifestations sportives importantes qui se déroulaient au stade de... Oui, il y avait la JLD parce que dans la cour de l'école, il y a eu des panneaux de basket plantés au milieu de la cour, mais face à face quand même, pour respecter les caractéristiques d'un terrain de basket. Et c'est là que j'ai fait mon apprentissage de basketteur pour atteindre le haut niveau que j'ai pu acquérir. J'étais international et j'ai bénéficié d'une vingtaine de sélections dans l'équipe de France.